Bienvenue sur Bibiche Ivoirienne. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important. Donc, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, activez la cloche et on y va pour la vidéo. Alors, je vous propose de les décortiquer une par une. Numéro 1, on a l'expression spill the tea. De façon littérale, ça veut tout simplement dire verser le thé. On traduit de façon littérale, ça veut absolument rien dire. Le sens qui est caché dans cette expression, c'est en fait de partager, de révéler, de divulguer des potins, gossip comme on le dit quoi. Ok, donc quelqu'un qui peut vous dire comme ça, spill the tea, what really happened last night at the party. Ça veut dire en fait, dis-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé hier à la fête. Donc la personne veut savoir un petit peu tous les potins, qu'est-ce que les gens ont porté, qu'est-ce que les gens ont dit, donc les potins, les ragots, voilà quoi. Et ça, c'est très important parce que quand vous arrivez aux USA, les gens vont utiliser ce genre d'expression-là. Donc, si vous n'êtes pas vraiment adapté, si vous n'êtes pas vraiment accroché, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire « spill the tea », de verser le thé sur toi ou quoi. Ouais. En deuxième partie, on a « piece of cake ». « Piece of cake » de façon littérale, ça veut dire « morceau du gâteau ». Le sens voulu, c'est de en fait dire que c'est facile. Donc, quand on dit quelque chose is a piece of cake, so, par exemple, on peut vous dire this presentation was a piece of cake. Donc, ça veut tout simplement dire que cette présentation était facile, il y avait rien de compliqué en fait. Donc, quand vous allez trouver votre boulot et que les gens vont vous parler pour dire oh, this is a piece of cake, you can do it. Faut pas penser quand on te dit oh, c'est du gâteau, c'est une part de gâteau, tu vas te dire mais qu'est-ce que cette personne me raconte? Non. On te dit tout simplement que c'est facile, tu peux le faire, tout le monde peut le faire. En troisième partie, on a throw someone under the bus. De façon littérale, ça veut dire jeter quelqu'un sous un bus. Mais le sens derrière cette expression, c'est de dire en fait que tu te dissocies d'une situation pour éviter d'être blâmé. En faisant ça, toi, tu recherches un avantage où tu ne veux pas qu'on t'accuse, toi, tu préfères accuser quelqu'un d'autre, tu préfères blâmer ou trahir quelqu'un d'autre. Donc, je vais vous donner un exemple très précis. I'm sure that my boss will throw me under the bus for a failed project. Et ça veut tout simplement dire que je suis sûre que le patron va m'accuser pour le projet qui a échoué. Et donc, ça veut tout simplement dire que le patron se dissocie de cette affaire pour dire que non, c'est pas lui qui a fait que le projet a échoué, mais c'est plutôt toi, l'employé, qui a fait. Parce que tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé, tu n'as pas fini le travail à temps et tout ça. Donc, c'est une sorte d'accusation ou en fait une sorte de blâme. Donc la personne te blâme ou t'accuse à tort et à travers pour quelque chose que tu n'as presque pas fait. Les gens utilisent cette expression-là beaucoup. Donc il faut la connaître et pouvoir également l'utiliser. Ok, donc comme ça, donc quand il y aura une situation qui va arriver et que on va vous dire you threw me under the bus, tu vas savoir ce que ça veut dire et tu pourras te défendre. Ok, donc c'est très important. En quatrième partie, on a sounds like a broken record. De façon littérale, ça veut dire que ça sonne comme un disque rayé. Le sens derrière cette expression, c'est que la personne se répète sans cesse. Je ne fais que dire la même chose en fait plusieurs fois. Et un exemple très précis. I know I must be sounding like a broken record at this point, but it is crucial that you follow the steps exactly as I've planned them. Et ça veut tout simplement dire que je sais que j'ai l'air de me répéter à ce stade, mais il est crucial que vous suivez les étapes exactement comme je les ai planifiées. Ça également, c'est une expression qui revient le plus souvent, donc il faut vraiment la maîtriser. La cinquième et dernière expression, c'est « It's not rocket science ». Et ça, vous allez entendre ça matin, midi, soir. Vous allez entendre ça tous les jours. Donc, faut maîtriser cette expression-là dès aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, faut maîtriser cette expression. It's not rocket science, ça veut dire de façon littérale, c'est pas sorcier. Donc, si on te dit que oh, this is not rocket science, everybody can do it, ça veut dire que c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Ça rejoint en fait le deuxième point qui est piece of cake. Donc, quelque chose est piece of cake, ça veut dire que c'est facile à faire. Et quelque chose qui n'est pas rocket science, également, c'est facile à faire. Donc, this is a piece of cake, this is not rocket science. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà les 5 expressions qui reviennent le plus et que toute nouvelle personne aux USA doit absolument connaître et absolument utiliser. Si vous voulez vite vous adapter, vite vous intégrer aux États-Unis, vous devez connaître ces différentes expressions-là. Ok, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, commenter si vous avez encore des questions. Partagez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, activez également la cloche. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.
Take it easy on the track, leave